Mais tu es en train de causer, tu es en train de papoter, tu es en train de faire ceci, cela. Tu es distrait, tu ne peux rien recevoir. Souvent Dieu nous parle. Souvent même il passe par les animaux même pour nous parler. Mais on ne fait pas attention. Oui. Bien, mais ce matin même là, Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. Oui. Ce matin, j'étais en train de venir et puis je pensais, je ne sais pas quoi, et puis dans mon esprit, j'ai entendu Saint-Esprit. Il y a une voiture qui est passée devant nous, un taxi. Et puis je regarde derrière, je vois Saint-Esprit. J'ai dit, mais God, c'est pas possible. Oui, bien aimé, je vous dis, j'adore la présence du Saint-Esprit. Oui, j'adore la... Parce que, je vous le dis sincèrement, bien aimé, sans la présence du Saint-Esprit, si tu ne causes pas avec lui, tu ne changes pas avec lui, tu ne peux pas recevoir ce que tu as envie de recevoir. Oui, dans mon cas précis, bien aimé, excusez-moi de parler de cela, mais c'est un témoignage. Ce que je fais aujourd'hui, là, ce n'est pas pour mes propres forces. Non, 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 non. Il y a longtemps qu'on a laissé les bancs, anglais, informatique et tout ça. Il y a longtemps. Mais Dieu, par sa grâce, le Saint-Esprit, souvent j'arrive sur mon ordinateur, on me dit de faire tel truc. Je n'arrive pas à le faire, bien aimé. Mais ce que je fais, je me souviens de quelqu'un, le Saint-Esprit. Il a dit, quoi? C'est notre défenseur et c'est lui qui nous rappelle ce qu'on a appris. Je m'assois et puis je dis, Saint-Esprit, donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance, s'il te plaît, de ce que je dois faire. Ça, je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Saint-Esprit, explique-moi. Bien aimé, je vous assure. Je vous assure. Dans les minutes qui suivent, je ne sais pas. Soit c'est quelque chose que je vois, ou bien quelqu'un qui parle, et puis j'entends. Et puis je dis, mais ça, c'est ce que je suis en train de chercher. Et puis du coup, je trouve la solution. Mais ça, c'est cool. C'est qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je reste connecté et je fais tout pour avoir une oreille attentive, une oreille fine. Et ça, le plus souvent, quand tu es avec des gens, c'est que tu es en train de causer, tu es distrait, tu ne peux pas recevoir ça. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, bien aimé, il faut rester concentré, il faut rester focus, il faut rester connecté à la parole de Dieu et il faut rester vraiment à l'écart de tout ce qui est bruit. Tout ce qui est bruit pour le distraire, pour ne pas que tu sois dans la présence de Dieu. Amen. Le 6e point, c'est la crainte de Dieu et la vie de sanctification. Alléluia. La vie de sanctification. Oui, bien aimé. L'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Il traite durement son corps. Il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas pour ne pas être disqualifié. La sanctification. Nous allons prendre Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Car vos mains sont souillées de sang. Non, ça c'est verset 3. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce qui est dit, bien-aimé. Ce sont nos péchés qui nous empêchent. C'est ce que nous faisons qui n'honorent pas notre Seigneur, qui font que nous n'arrivons pas à avoir ce que nous voulons obtenir. Bien-aimé, pour vivre dans la sanctification, bien-aimé, il faut vraiment être saint. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu 3 fois saint. Il est un Dieu saint. Donc, nous qui sommes hommes, nous sommes esprits, nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons vivre hors du péché pour pouvoir recevoir de la part de Dieu, parce qu'il est saint. La lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble, bien aimé. Amen. La lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble. Nous sommes la lumière. On ne peut pas allumer une lampe et la mettre en bas du boisseau. Amen. Nous devons à chaque fois nous sanctifier. Sanctifier pour être pur, pour recevoir de notre Seigneur ce qui est pur.
Parce que lui, il est pur, il est le Dieu 3 fois saint. Amen. Donc il faut de temps en temps prendre des moments de jeûne. Oui, il faut se sanctifier. Il faut jeûner pour pouvoir recevoir de la part du Seigneur. La Bible, on dit la nourriture, c'est pour la chair. Mais l'esprit se nourrit du jeûne. L'âme, l'esprit se nourrit du jeûne. Quand tu jeûnes, tu nourris ton esprit. Et l'esprit est vif. Parce que quand tu manges, tu es lourd, tu n'arrives pas à prier. Depuis un moment, bien aimé, la nourriture, moi, les soirs, on n'est pas camarades. Parce que j'ai constaté que dans le temps, lorsque je mangeais beaucoup à une certaine heure, je dors jusqu'au matin. Je ronfle jusqu'au matin. Je n'arrivais pas à prier. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit m'a dit, fais l'effort de pouvoir jeûner. Et depuis un moment, par Dieu, par sa grâce, m'a donné cette force-là de pouvoir jeûner. Et bien aimé, je t'exhorte aussi à le faire. Toute la semaine, prends un moment de jeûne. Prends un jour pour pouvoir te connecter, pour pouvoir te rapprocher de la parole de Dieu, pour pouvoir te rapprocher de la présence de Dieu. Parce que tu n'as pas la présence de Dieu dans ta vie. Bien aimé, c'est en vain. C'est en vain. C'est que tu viens, tu es assis, ou bien tu es quelque part. Dieu veut te dire quelque chose. Mais si tu n'as pas tout, tu ne cultives pas tout ce que je viens de citer, bien aimé, tu ne pourras pas recevoir quelque chose. Sa présence déjà dans ta vie t'ouvre les portes. Il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose, qui veut te donner quelque chose, tu veux recevoir quelque chose. En esprit, bien aimé, si tu n'es pas disposé, tu ne peux pas recevoir. C'est pas possible. Amen. Donc, la vie de jeûne, de sanctification est très importante. Moi, j'ai choisi 2 jours dans la semaine où je me consacre, où je me sanctifie, où je prends un moment de jeûne. Oui. Dans le temps, je prenais 1 jour. Je me dis 1 jour, ça ne suffit pas. Donc, je prends 2 jours. 2 jours de jeûne. Souvent, ce n'est pas facile, bien aimé. Oui, parce que quand tu jeûnes, c'est en ce moment que madame prépare les bons plats, tu regardes. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est espéré ou bien? Alléluia. Mais la chair est ferme, mais l'esprit est disposé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je fais vraiment sur moi-même pour ne pas manger, pour rester toujours vraiment le ventre vide, afin de pouvoir capter ce qui va venir de l'esprit. Oui, parce que si, je le dis tantôt, quand tu manges, tu es fatigué, tu as sommeil. Oui, tu es fatigué, tu as sommeil, parce que le ventre il est plein. Lui, c'est quoi? Tu es plein, il faut dormir, c'est tout. Là, tu seras bien en forme, tu seras en gros. Là, quand on te voit, on dit, ah, mais il est en forme, mais ça va chez lui. Ça va. Mais on ne sait pas que c'est la maladie qui est dans ton corps. Alléluia. Donc, il faut rester en jeûne. Il faut jeûner pour pouvoir être en connexion. Il faut jeûner pour pouvoir se sanctifier et recevoir de la part de notre Seigneur. Alléluia. Le 7e point que j'ai nommé et la fin, c'est la foi. Bien aimé, si tu cultives tout ce que je viens de citer et que tu ne mets pas la foi dedans, c'est en vain. Oui. Parce que tu ne peux pas dire que je vais jeûner. Parce qu'il faut jeûner. Non. Tu jeûnes parce que tu sais que en jeûnant, tu vas recevoir de la part de notre Seigneur. Et c'est par la foi que tu peux le faire. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Amen. Donc il faut vraiment avoir la foi. Il faut cultiver cette foi. La Bible dit quoi? Il est le consommateur de notre foi. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort par la compassion du Christ. Bien aimé. Restez en esprit. Restez en esprit. Et avoir la foi dans tout ce que nous faisons. On va lire un passage, Hébreux 16, 6. Alléluia. Hébreux 11, verset 6.
ce que j'ai dit tantôt, on va dire ça quand même. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. Il est le rémunérateur. C'est lui quoi? C'est lui qui nous rembourse, c'est lui qui nous donne à